suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton... Amen. Qu'est-ce qui te bloque? Toi qui n'écoutes pas. Amen. Tu crois que comme on t'a donné la bouche, les yeux, comme tu as grandi, je sais pas. Amen. Hein? Oh. Les restes ou les autres pour toi. Amen. Hein? Respectons les uns les autres. Bien-aimés, respectons notre Dieu. Car ton frère, ta soeur qui est en face de toi, tu la respectes même pas. Tu l'écoutes même pas. Et tu attends à quoi? À la promesse de Dieu? Tu attends à quoi? Dieu fasse quoi pour toi? Peut-être l'église on y va, mais on sort tout ce qui passe dans mon cœur, tout ce que je fais. C'est sûr c'est quelqu'un qui dit. C'est sûr c'est ma mère qui dit tout ça au pasteur. C'est sûr c'est mon frère qui dit. C'est sûr c'est mon père. C'est sûr c'est ma soeur. Non. C'est Dieu lui-même. Dieu a beaucoup parlé. Hein? Amen. Hein? Il y a des choses je ne vais même pas le dire. C'est pas la peine. Alléluia. Comme nous ne croyons pas. Comme nous n'avons pas peu de foi. Je ne sais pas si les peu de foi là même nous en avons. Mais bien-aimés, dans notre église, si tu n'as pas la foi, n'attends rien de concret. Dans notre église, si tu n'as pas la foi, je ne sais pas, peut-être, qu'est-ce que tu attends du pasteur Saint-Thomas? Qu'est-ce que tu attends? Ou des pasteurs Noël, les anciens, qu'est-ce que tu attends au berger? Que toi tu appelles pour te donner des conseils. Qu'est-ce que tu attends pour maman Jackie? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Puisque Dieu te parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne le crois pas. Tu mets pas en pratique. Tu veux quoi? Dieu est venu te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens à l'église? Tu fais quoi? Le nom du Seigneur te dit quoi? Le nom église te parle de quoi? Ce n'est pas un lieu de promenade. Ce n'est pas un lieu que tu viens pour te faire une béquille. Tu t'approches, tu t'accroches à quelqu'un ou tu t'accroches à l'autre. Amen. Hein? À une copine, à un copain, à une connaissance. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, bien-aimée, quand tu viens, il faut prendre la parole. Il faut prendre ce qu'on te dit. Il faut prendre quelque chose et mettre en pratique. Amen. Il faut prendre et le croire. Il faut prendre et y croire. Et cela, ça va déclencher ce que toi tu veux. Tu traînes, tu promènes tes pensées. Tu promènes tes pensées, ta vie. L'Internet devient ton Dieu. Amen. Hein? Oh, la chair aime ça. Tout ce que tu fais devient ton Dieu. Tu t'accroches à ça. Si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, moi, je ne suis pas bien. Si je ne fais pas ci, moi, je ne peux pas bien dormir. Ah bon? Et le souffle de vie que tu souffles, si on te prend, tu seras où? Tu vas faire quoi? Amen. Hein? Est-ce que nous pensons même à une minute à ça, que quand je marche là, quand j'insulte, quand je minimise, ou quand je rejette, quand je mens, quand je ne prends pas ce que Dieu me donne, et si j'arrivais pas au bout de cette tapis, c'est bon, Père. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, Dieu va me donner toujours. Dieu va, même si j'ai des limites, j'ai mal, oh, quand je marche, c'est parti. Tu oublies Dieu. Aujourd'hui, la parole t'est arrivée.
Aujourd'hui, je te parle. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, toi qui s'entête. Aujourd'hui, toi qui minimises les églises. Ou l'église, là où tu es, là où tu pries. Amen. Hein? Aujourd'hui, toi qui fais paraître que je suis enfant de Dieu, que je sers Dieu. J'ai les titres énormes. Or qu'au-dedans, c'est zéro. Écoute-moi aujourd'hui. Amen. Hein? Peu importe ce que tu peux faire, arrête ça aujourd'hui. Alléluia. Prends la vie de sanctification. Marche avec la vie de sanctification. Alléluia. Devant ton Dieu. Devant ton Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Prends la vie de sanctification. Marche avec. Même il y a ton père à côté. Il y a ta mère à côté. Il y a ton frère à côté. Il y a ta sœur à côté. Il y a un enfant, une amie, un ami, qu'il prie ou qu'il ne prie pas. Vis avec la vie de sanctification. Bien-aimé, et tu verras. Là, tu peux parler que j'ai pris. Là, tu peux dire que je vais à l'église. Parce qu'à l'église, on vient tromper les pasteurs. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous venons épuiser les pasteurs, fatiguer les pasteurs. Amen. Hein? Il nous fait la délivrance. Il vient nous prêche. On pleure, on est là, il nous caresse, on retourne dans l'eau, on retourne dans le monde, on revient, on fait la même chose. Non, arrêtons-nous. Amen. Hein? Arrêtons-nous, bien-aimés. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés. Le moment que nous sommes arrivés là, arrêtons de faire des blagues. Ce n'est pas un TikTok, bien-aimé. Ce n'est pas un TikTok où je ne sais pas ce que vous faites, ou ce que vous côtoyez. Même tu es dans la chambre, j'ai pas d'amis, moi je suis seul dans ma chambre. Tu sais ce que tu fais. Aujourd'hui la nuit je t'ai vu. Tu sais ce que tu fais. Tu sais à qui tu parles. Tu sais qui tu côtoies. Tu sais les milliers de gens que tu côtoies. Ils te fait du mal. Amen. Amen. C'est pas un gain. C'est pas un gain ce que tu fais. Les copains, les copines là, c'est pas un gain. Ce n'est pas un gain. La parole vient aujourd'hui. Écoutez. Écoutez nos conducteurs. Mettons en pratique ce que le pasteur nous dit. Prenons quand le pasteur te dit que Dieu te bénisse. Prends cette bénédiction. Surtout notre église à Dieu. Toi qui es même au bout de cette caméra. Si un vrai homme de Dieu te bénit, prends-les. Parce que l'autre côté, ils savent quand les vrais hommes de Dieu bénissent, ils ne laissent même pas une miette par terre. Il n'y a que nous, les enfants de Dieu orgueilleux que nous sommes, orgueilleuses que nous sommes. Amen. Hein? Amen. Nous jetons même que Dieu te bénisse. Bien-aimé, moi comme vous me voyez là, même quand notre petit, des plus petits dans cette église, dans notre église, là où je parle, notre plus petit Mathieu, quand il vient, maman Jackie, que Dieu te bénisse. Quand il y a mon prophète qui vient, quand il y a l'ancien divin qui vient, prophète Jonathan vient, maman Jackie, viens, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ça me fond le cœur. Mais moi-même, je te dis que Dieu te bénisse. Merci, maman Jackie. Que Dieu te bénisse aussi. Tu passes. Parce que tu vois, maman Jackie, elle est comme toi. Non, je ne suis pas comme toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire, je ne suis pas comme toi. Je ne marche pas comme toi, bien-aimé. J'ai une relation avec Dieu. Je traite très durement mon corps, mon cœur, mon esprit, bien-aimé, comme vous me voyez là. On est à l'église, mais on n'est pas pareil. Je traite vraiment durement. C'est pour cela que vous voyez, même si tu m'insultes, même si tu fais quelque chose, même si tu me minimises, je viens, je vais t'aimer. Parce qu'il faut qu'on marche ensemble. Il faut que tu crois à ce que Dieu te dit. Il faut que tu crois à ce que Dieu te donne. Il faut que tu crois à la promesse que Dieu t'a promis. Parce que c'est là, ça va se réaliser. Dites Amen. Amen. Ne venons pas à l'église pour se promener. Ne venons plus à l'église pour suivre maman ou papa ou qui comme une fois, parce que sinon à la maison on va t'engueuler. Mais non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que tu donnes le combat aux hommes et les
les femmes de Dieu, tous les jours, les hommes et les femmes de Dieu, c'est combat. Il y a le combat qui ne finit jamais. Parce que toi, tu as décidé de ne pas se convertir. Tu vois comment nous vivons? Les églises, maintenant, nous avons vu. Je ne parle pas des autres églises. Je parle de mon église. L'église, Dieu nous a donné de donner l'amour. Bien aimé, tu as vu qui sur cette terre de vivants? On te donne l'amour, tu fouilles. Mais non, tu veux être le béquille. Tu viens, si tu prends avec, après tu fouilles. L'amour, on ne le fouille pas, car l'amour, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Toi qui es derrière cette caméra, on t'a donné l'amour. Si on a profité de ton amour, pardonne, continue à marcher, ne t'arrête pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre thème aujourd'hui, la foi qui produit des miracles. Amen. La foi produit des miracles. Amen. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Amen. Hein? Amen. Tu crois tantôt, ou tu crois vraiment que... Est-ce que tu crois même que... Je vais poser une question. Qui croit vraiment que Jésus-Christ existe? Qui croit vraiment que Dieu existe? Amen. Hein? Même ceux qui sont à l'église, même ceux qui sont derrière, là où nous croyons que Dieu existe, là où nous disons que je suis chrétien, tu vas marcher comme Christ, bien-aimé, pas comme un enfant de Dieu. Alléluia. Comme Christ, soyons modèles. Soyons modèles. Amen. On tourne en rond. Est-ce que vraiment ça vous plaît? La vie, tu tournes en rond. Ok, Christ t'a béni, t'a donné une promesse. Il t'a donné une promesse parce qu'il est venu cadeau. Il s'est donné cadeau pour toi, pour que tu puisses se réjouir, pour que l'autre, le voleur qui était venu avant, il voit aussi, c'est vrai, Jésus est venu pour mon évangéliste, pour mon pasteur, pour mon berger. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais avec? Donc Jésus est venu cadeau quoi? Pour la terre. Non, Jésus est venu cadeau pour toi. Parce que tu as une promesse. Amen. Tu as une promesse pour toi. Ça ne se réalise pas, bien-aimé. Toi qui as marché église d'évangélistes, ceci, église d'évangélistes, c'est là, église de Congolais, de Camerounais, de ceci, c'est là, ainsi de suite. L'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, église, c'est Jésus-Christ. La foi. Nous venons à l'église, mais c'est comme si nous mettons seulement une cocotte minute avec l'eau, sans rien dedans, ça bout, jusqu'à ce que ça se refroidisse, tu enlèves ton casserole. Ni fini connu, parce qu'une casserole qu'on met dans l'eau, qu'on met dans le feu, ça bout avec l'eau. L'eau va finir, il n'y aura toujours rien. On est vide. On est sans état d'âme. On est sans expression devant notre Dieu, devant la parole de Dieu. On n'a rien, on se sent rien. C'est triste. Le monde, on dit le monde est triste, mais les enfants de Dieu, aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est triste. Moi aussi j'ai pris. Bien-aimé, c'est notre foi. C'est ta foi qui va déclencher ce que tu veux. Amen. Tu ne vas pas rester toujours comme tu es. Tu ne vas pas rester toujours chez tes parents. Tu ne vas pas rester toujours dans la situation que tu passes. C'est ta foi qui va déclencher les miracles, bien-aimé. C'est ta foi qui va faire que la mission que Dieu t'a donnée, ça prend de l'impact, ça prend jour, que ça germe et que ça passe des miracles et des prodiges jusqu'à l'extrémité de la terre. Comment tu vas servir Dieu? Comment tu vas servir la promesse qu'on t'a donnée si tu ne le vois pas? Ça devient une chanson. On devient des menteurs et des menteuses à cause du nom du Seigneur. Ça devient une pancarte partout. Et nous suivons seulement là où il y a
la foule, là où il y a des bêtises, comme dit Mathieu, là où il y a des bêtises, on aime bien, on rentre dans les réseaux sociaux pour voir qu'il y a des bêtises. Au lieu d'intercéder, Seigneur, regarde ton nom, regarde ton nom, regarde ce qui se passe à ton nom, Seigneur. Mais non, on ouvre les gros yeux, nos pensées là, il y en a qui se réjouissent dedans. Amen. Hein? Arrêtons de jouer avec notre Dieu, avec le nom du Seigneur. Arrêtons de faire semblant que j'ai pris, je vais à l'église. Quand tu tournes à la maison, tu fais la même chose. Arrêtons cela, bien-aimé. Amen. Car si toi-même tu ne te mets pas, si toi-même tu ne te mets pas debout, si toi-même tu ne te réponds pas, si tu ne fais pas la délivrance, bien-aimé, si tu avais fait la délivrance et que des choses reviennent, retourne voir l'homme de Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas retourner chez l'homme de Dieu pour la délivrance? Notre église, notre papa, Dieu lui a donné les bâtons pour faire la délivrance. Toi qui as fui l'église, toi qui m'écoutes, si tu vois ça ne va pas, moi je te dis, j'étais pareil dans les autres églises, j'ai cherché aussi la délivrance, j'ai pas eu, mais aujourd'hui Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de toutes sortes de la délivrance, bien-aimée. Chaque délivrance que j'ai eue a eu l'impact et la preuve que je suis là. Toi qui m'écoutes, tu vas plus à l'église parce que je te comprends. Mais maintenant, la parole t'est arrivée. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Va en Galilée, va à l'église parce qu'à la maison c'est du mensonge. Amen, amen, amen. Pour avoir la foi, bien-aimé, il faut être connecté. Connecté avec Jésus-Christ. En haut, nous sommes toujours la tête en bas. Même quand nous prions, nous sommes la tête en bas. Moi-même, je commence à me corriger. Amen. Amen. Je ne vais plus prier la tête en bas, bien-aimé. Notre Dieu ne se trouve pas là. Notre royaume, c'est là. Amen. 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 Arrêtons de mettre la tête en bas. Nous mettons trop la tête en bas et tout ce qui est de la terre nous retourne. Des mauvaises ondes, comme les Français le disent. Amen. Amen. Soyons connectés. Oui, ceux qui prient à la maison, ça va leur plaire. On est connecté avec Dieu. Bien-aimé, on n'est que connecté avec Jésus-Christ à travers de son saint serviteur, bien-aimé. Qui va te délivrer, hein? Amen, hein? Amen. Jésus-Christ a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare est sorti seul. Parce que la délivrance était pour Lazare. N'était pas pour les gens qui étaient à la maison, ou ceux qui pleuraient, ou ceux qui étaient beaucoup dans le tombeau là-bas. C'était que pour Lazare. Jésus est venu que pour Lazare. Lazare sort, Lazare est sorti. Prenez-le. Déliez-les. Amen. Hein? Amen. Déliez-les. Je ne crois pas que deuxième mort, que seconde mort de Lazare, qu'il est mort. Lazare, il n'est pas mort. Amen. Hein? Amen. Il vit. Bien aimé, Lazare, il vit. Lazare, il vit. Toi qui ne veux pas faire la délivrance, tu ne veux pas te baptiser. Amen. Hein? Tu ne veux pas. Ce n'est pas toi. C'est l'ennemi qui te bloque. On vient, si tu vas te faire la délivrance, nous aussi, on est là. On est là. On va t'empêcher jusqu'où? Le monde des ténèbres n'est pas plus puissant que notre Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Il faut que tu aies la délivrance afin que les promesses de Dieu, ça s'accomplisse dans ta vie. Amen. Mais pour cela, il faut y croire. Il faut y croire à Jésus-Christ. Il faut être connecté. La foi, c'est la foi. Tu es à la maison. Je crois. Non, tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu peux lire la Bible du Genèse, Apocalypse, tu comprends, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. La parole bien-aimée,
Il faut que ça soit accompagné d'une révélation, d'une puissance. Et c'est là la parole prend l'impact. Dites Amen. Car ça, c'est un livre. C'est fait dans les mains des hommes, comme tous les autres livres que nous lisons. Ne dites pas quand je lis la Bible et je comprends, ça me suffit. C'est faux. Il faut avoir l'homme qui a les bâtons, qui a les verges. Quand il se met debout, il lit une parole et cela s'accomplit et ça prend de l'impact. On est passé beaucoup d'endroits. On a fait les temps et les temps, bien-aimés. Je ne sais pas vous, moi j'ai fait 20 ans. 20 ans, bien-aimé. Je n'ai jamais compris la parole de Dieu. Quand je rentrais chez moi, bien-aimé, tu prenais la même chose, tu ne comprenais rien. On dirait qu'on t'a effacé la mémoire. Mais quand la parole m'est apparue, oh, quand Dieu m'a visité pour une seconde vie, il a dit Jackie, voici le pasteur Saint-Thomas, reste au pied. Bien aimé, j'ai obéi. Et maintenant me voici au devant de vous. C'est pas un témoignage ça? Amen. Je suis vivant. Vous le savez très bien là où je suis passé. J'ai pas failli même être né. Mais par la gloire de Dieu, je suis là. Amen. Pourquoi pas toi? On s'accroche à un homme, on s'accroche à une femme, on s'accroche à l'argent, on s'accroche aux choses inutiles. Tu passes ton temps pour rien. Tu ne resteras pas jeune ou tu ne resteras pas à l'âge que tu as. J'étais jeune et maintenant j'ai des siècles. Est-ce que je peux courir comme je courais avant? Et moi qui étais, comment on dit, une grande coureur, amen, hein? Est-ce que je peux courir maintenant comme Mathieu ou Jonathan ou Divi? Je n'essayerai pas. C'est mon cœur qui va bloquer, bien aimé. Et pourquoi avec Dieu, nous croyons que nous avons toujours le temps? Prenons des choses quand c'est frais. Mange ta nourriture dès le matin. Amen, hein? Jeunesse, ne prends pas que tu es jeune. Ne prends pas que j'ai encore le temps. Le temps que tu es en train de le perdre là, laisse-moi te dire, tu ne les trouveras plus. Tu ne les retrouveras plus. Tu crois que j'ai le temps, mais laisse-moi te dire que cette parole résonne en toi. Résonne en toi qui m'écoute. Que cette parole que tu m'écoutes, même si tu es à la maison, au travail, où que ce soit, le temps que tu dis, toi qui parles du temps, tu as encore le temps. Laisse-moi te dire, le maître du temps te dit aujourd'hui, le temps lui appartient. Le temps que toi tu passes ne te reviendra plus jamais. C'est le temps, c'est maintenant. Amen. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Nous attristons notre Dieu. Nous attristons nos pasteurs. Prenons la Bible. Lisons Jean 1. Je vais demander, mettons-nous debout dans la présence de notre Dieu. Je vais demander à notre berger de m'aider, de nous aider pour la lecture. Jean 2, Jean chapitre 2, versets 1 à 7. 1 à 7. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Amen. Amen. Prenons place dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée.
La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec les disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Amen. Amen. C'est une fête, bien-aimée. Là où il y avait tout le monde. Il y avait, je crois, la famille de Jésus était tous là, bien-aimés. Parce que la mère et les disciples, même Jésus-Christ, lui-même était là. Invité. Amen. Amen. C'est merveilleux d'être invité dans une fête. Hein? Alléluia. Amen. Mais quelle fête! Je suis sûr, ce n'est pas une fête comme tous les autres fêtes. Parce que là, la fête que nous parlons ici, la fête que nous lisons ici, Jésus-Christ était invité. Amen. Amen. Mais à un moment, comme on nous dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Amen. Amen. Ça, c'est verset, comment ça m'intéresse. Bien aimé, Jésus lui dit, mère, qu'y a-tu entre toi et moi? Les Camonini. Amen. Hein? Amen. Jésus cria à sa mère, les Cambonini, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Car l'heure pour Jésus-Christ n'était pas encore là. Pourquoi tuer la main de Dieu? Voilà, c'est ce que nous faisons. Quand Dieu nous parle, quand le Christ nous parle, quand la parole nous apparaît, nous n'écoutons pas. Personne n'écoute. Et quand la chose nous arrive, Seigneur, viens. Bénis, Seigneur, prie pour moi. Pasteur, les anciens. Là, le pasteur est devenu utile. Là, l'église est bon. Je ne te le souhaite pas que les malheurs t'arrivent. Mais n'attendez pas non plus. Écoutez plutôt la parole et mettez la parole en exécution. Dites Amen. Car c'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui nous bénit. C'est la parole qui nous guérit, nous libère, nous délivre. Amen. La parole nous fait marcher car c'est la lumière, c'est le chemin. N'attendons pas. N'attendons pas. Arrêtons des caprices inutiles. Les enfants de Dieu. Les caprices qui t'amènent à rien, comme des bébés. Qui peut être bébé dans ce lieu? Parce que tout ce que je suis en train de dire, un enfant de 6 ans, Mathieu, est en train de capter. À la maison, quand ça ne va pas, il va reprocher ses parents sur ça. Amen. Hein? Donc, je ne peux pas dire, Mathieu, qui a 6 ans, qu'il n'écoute pas. Parce que cet enfant nous surprend. Nous croyons qu'il n'écoute pas la parole. Oh, si tu fais quelque chose devant Mathieu, il va te répondre selon la parole. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Amen. Amen. Et toi qui négliges la parole. Et toi qui attends que ce n'est pas encore mon temps. Ce n'est pas encore le jour. Ce que je fais, personne ne me voit. Pourquoi cette soif de la chair? Pourquoi cette soif des hommes? Pourquoi cette soif des sexes? Pourquoi cette soif d'argent? Pourquoi cette soif des choses inutiles? Cette soif des femmes? Pourquoi? Depuis que tu as commencé à faire ça, ce que tu fais là, que l'église ne sait pas que Dieu, comme il est aveugle, ça t'amène à quoi? Ça t'a amené à quoi? Ça t'a donné quoi? Toi qui marches serpent, python, tu ne veux pas servir ton Dieu, tu ne veux pas servir l'Éternel, tu ne veux pas aller à l'église. Parce que l'autre fois j'étais à l'église, on m'a crié sur moi. Mère de Jésus ici, nous avons vu Jésus a crié sur sa mère.
Est-ce que sa mère s'est fâchée? Est-ce que sa mère a crié sur Jésus? Tu te prends comme qui? C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai marché, comment parler, comment crier. Est-ce que vous écoutez dans la parole? La mère de Jésus répond de telles choses. C'est ce que nous faisons. Surtout moi, votre maman qui est devant, a parlé. Père est venu ici, nous a parlé. Il a sorti vraiment notre état d'âme. Pourquoi nous voulons qu'on cite que des noms? Parce que quand on parle, tu te caches. Parce qu'on est nombreux, on ne me voit pas. Bien aimé, je t'ai vu aujourd'hui. S'il s'agit que je cite les noms, je citerai les noms. Mais pourquoi faire? On veut que nous tous on marche ensemble. On veut que nous changeons. On veut que nous glorifions notre Dieu. On veut que nous servons notre Seigneur. L'autre aussi est en honte. Amen. Voilà le but de l'église. Voilà le but des servantes et des serviteurs de Dieu. Pour prier là où tu n'arrives pas, on se tient la main, bien-aimé. Nous, ce n'est pas notre église on parle dehors, c'est comme on dit, c'est faux. Si bien-aimé, quelqu'un vient ici, parle de ta vie, c'est le Saint-Esprit de ta vie. Parce qu'à chaque personne qui parle, quoi que ce soit, la personne, on est des tombes. Tu parles au pasteur Noël c'est un tombe. À combien de fois notre pasteur Saint Thomas bien-aimé? Qu'est-ce que moi-même je suis devant là, je ne vois pas ou je ne le sais pas? Est-ce que ça sera pour glorifier qui? Pour parler de ce qui se passe à l'église? C'est un secret professionnel. C'est un secret professionnel. Amen. Nous fouillons église parce qu'on parle de la vie. Oui, il y en a, bien-aimés. Il y en a. Moi-même, j'ai vécu cela autre part, autrefois. Amen. Mais je n'avais pas fui. J'ai entendu le temps. J'ai entendu l'air. J'ai entendu que Dieu me parle. Que Jackie quitte cette demeure. Je n'habite pas ici. Viens me servir dans cette demeure. Je suis là. J'ai obéi, bien-aimé. On est borné. Même là où Dieu n'est pas, on est borné. Après, quand tu ne vois pas ce que tu demandais, ou quand tu ne vois pas ce que tu attendais, peut-être tu as sémé l'argent, tu as demandé des enveloppes pour faire la délivrance. Bien aimé, si on demande l'argent pour la délivrance, quitte cette église. Je prends la responsabilité, bien aimé. Amen. Hein? On ne demande pas l'argent pour la délivrance. C'est toi qui vas sceller en secret. Des fois même les pasteurs ne savent pas. On te fait une délivrance. Toi-même tu dis, il y a des endroits peut-être, Père, je ne vais pas y arriver. Il y a des choses que je fais. Peut-être je sors la nuit. Peut-être, papa, je ne fais pas la sorcellerie. Mais je vois toujours la personne qui m'a donné, vient toujours me prendre. Mais je n'arrive pas. Papa, cette prière, j'arrive pas. Le pasteur m'a fait la délivrance. Mais je n'arrive pas. Je retourne chez le pasteur. Parle encore. Le pasteur va t'aider. Parce que le pasteur, Dieu, notre pasteur, Dieu lui a donné les bâtons, les secrets de la délivrance, du mal. Tu es passé au mauvais endroit, au mauvais moment. On t'a donné quelque chose, tu as mangé quelque chose, tu as pris quelque chose par ignorance, par peur, par tout ce qu'on peut dire. Ou tu avais faim, tu as mangé. Et c'est là, commence à te faire des clics et clac. Amen. Cours. Tu ne verras jamais dans cette église, l'homme de Dieu se mettra debout et dire, un tel est sorcier. Tu ne verras jamais dans notre église, bien-aimée, car c'est une maladie. C'est une maladie, bien-aimée. Nous-mêmes, ceux qui ont eu cette maladie, on prie, on a prié. Mais il y en a, quand tout va bien, ils fuient l'église. Mais on les attrape, bien-aimés.
Tu vois que tout va bien. Je fuis l'église, on va te récupérer. Parce que toutes les églises, ils n'ont pas ce bâton-là, ou les secrets-là. On dit, ah, j'ai délivré un tel. Oui. Si Dieu est venu, il t'a dit, gloire à Dieu, bien-aimé. Gloire à Dieu. On demande que ça, car les enfants de Dieu sont là. Les serviteurs de Dieu, des vrais que je parle comme nous, sont là. Bien-aimé, tu ne peux pas aller à l'église là où il y a Dieu, tu fuis pour une raison quelconque. Retourne. Retourne, bien-aimé. Si réellement il y a Dieu, on t'a fait quelque chose, pardonne et retourne. Si réellement on t'a dit quelque chose, retourne. Amen. Amen. Mais si tu étais venu pour prendre les enfants de Dieu, les servantes et les serviteurs de Dieu comme une béquille, bien-aimé, Dieu te parle maintenant. Répands-toi. Amen. Amen. Répands-toi. Répands-toi. Jésus cria sur sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends plus. La mission là que je suis venu faire, est-ce qu'on nous a dit que ça se fait à deux? Est-ce qu'on m'a dit que je marcherai avec ma mère, je marcherai avec mon père, je marcherai avec mes enfants, je marcherai avec toute la maison? Seul. Seul. Alors mère, stop. Toi qui veux déranger ma mission, toi qui veux m'importuner pour la mission que Dieu m'a donnée, toi, peu importe le nom, la maladie, la sorcellerie, peu importe le coutume, tous ceux qui te dérangent, qui t'empêchent à suivre ta vocation, la promesse que Dieu t'a fait, bien-aimé. Mais stop. Mais stop. Mets une ligne, fais une ligne, et stop. Croyez-moi et crois-moi, bien-aimé. Tu verras ce qui dérange ta vie en face. Tu verras ce qui importune ta vie. Tu les verras. Ils te combattront. Ils te feront la guerre. Oh. Ils ne te vaincront pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te combattront. Tu ne vas pas enfanter. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas travailler. On ne te donnera pas la paix. Toi, on te suivrait. Toujours, tu vas être à terre. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Nous, c'est là on va te se reposer. Dites non. Vous me ferez tout ça et vous me vaincrez pas. Amen. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, on ne te vaincra pas. Mais si seulement tu crois, si seulement tu mets la parole de Dieu en pratique, si seulement tu marches avec Christ, si seulement tu es une modèle, sois une modèle. Dieu a mis beaucoup de potentiel. Dieu a mis sa potentiel à nous pour qu'on soit comme lui. Et nous jetons cela, nous copions le monde. Quand tu copies le monde, bien aimé, tu es handicapé. Amen. Hein? Tu es aveugle. Alléluia. Tu es manchon. Quand tu copies tout ce qui est dans le monde, tu copies. Parce que le monde, c'est une copie. Pourquoi toi, tu vas copier ce qui est sur terre, bien aimé? Pourquoi tu copies ça? Parce qu'on fait comme ça, l'internet, tu fais. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de trucs. Moi aussi, je vais être influenceur. Sois influencé dans l'œuvre de Dieu. Tu auras plein de monde. Tu auras plein de... Comment on les appelle, vous qui regardez ça? Des clients, hein? C'est quoi on appelle ça? Des abonnés, car les anges viendront pour t'accompagner, car les anges seront tes abonnés. Amen. Pas le monde des ténèbres, pas le monde que tu vois, mais les anges, tu ne vas pas comprendre. Les anges viendront, bien aimés, pour t'accompagner, car ils vont prendre plaisir
plaisir de ce que tu vas faire. Amen. Ça va les intéresser. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Amen. 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 Mer, stop. Vague, stop. Tempête, stop. Monde des ténèbres, stop. Oh, cite. C'est toi qui connais. Stop, 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 stop. La colère, l'orgueil, la colère, mensonge, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Tu t'apparais bien, tu t'apparais comme devant les gens. Mais des choses que tu fais, c'est pas ça. C'est ça l'hypocrisie en fait. Tu pries bien, tu suis bien, mais tu n'es pas à norme. C'est ça l'hypocrisie, bien-aimé. Car le monde des ténèbres, tu t'identifies à eux. Tu t'identifies. Tu seras leur client. Toi, à l'église, tu es évangéliste. Tu es diacre. Tu es diaconesse. Tu es pasteur. Tu es. Amen. Amen. Mais, tu sers l'autre aussi. Que tu veuilles ou pas, tu seras identifié. On ne te lâchera pas. Tu perds ton temps à l'église. Tu perds ton temps à suivre. Tu fais paraître. L'hypocrisie, c'est un démon très, très dangereux. Parce qu'il y a des choses que tu fais, on ne les voit pas, on ne peut pas t'aider. Il n'y a que Dieu qui voit et l'autre. C'est l'autre qui va tirer bénéfice. Dieu, pitié. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis de faire ça? Pourquoi tu me dis de faire ci? Lui, le pasteur, est-ce qu'il n'y a pas de sorciers dans sa famille? Il y en a plein, surtout chez moi. Mon Dieu, ils ont commencé dès que j'avais même pas vu le jour. Est-ce que cela va m'empêcher d'aider ou de sauver mon expérience que j'ai vécue par rapport dans le chemin du Seigneur? Au contraire, je vais étaler ça, bien-aimé. Amen. Hein? Amen. Je vais témoigner ma vie, bien-aimée. Je vais dire au peuple de Dieu, depuis mon enfance, ma famille, le coutume n'a même pas voulu que je sois né. Ma mère a couru, a fui pour que je sois né. Amen. Hein? Amen. On lui a donné des médicaments, c'est ci, c'est là. Mais je suis là pour la gloire de Dieu. Dans le monde, je suis venu bien-aimé. Oh, cela m'a pas loupé, bien-aimé. Même dans les chemins que moi-même j'ai marché, je fais des choses atroces. Je ne suis pas sainte. Mais quand c'est lui qui m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé, suis-moi. Je suis au pays. J'ai mis mes deux pieds, deux mains, mes deux narines bien-aimées, mes deux yeux dedans, et je m'accroupis. Amen. C'est pas merveilleux. Aujourd'hui, on m'appelle maman de plusieurs enfants. On m'appelle femme. Amen. Aujourd'hui, on m'appelle la servante de Dieu. La prophétesse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient, il m'utilise pour son œuvre. Ne me fouille pas. Hein? Amen. Amen. Toi qui me connais, ne me fouille pas. Alléluia. Amen. Ça là, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne sauras même pas que je t'ai vu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi tu veux tuer ma main? Tout ce que j'ai dit, donc vous n'avez pas compris. Tout ce que je parle, donc vous n'avez pas compris. La parole vient. La parole est là. Amen. Mais quand l'heure est venue, la Bible nous dit, la maman ne s'est pas fâchée. La maman a dit seulement, lisons. Amen. À partir des 5 bergers.
Sa mère dit. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Hein? Amen. Faites ce qu'il vous dira. Acclamons. Acclamons la parole. La mère a dit aux intendants, je ne sais pas, les serveurs, les serveuses, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que nous vraiment on fait ce que les pasteurs nous disent? Est-ce qu'on fait ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'on fait ce que la parole nous dit? Au contraire, ce qui nous touche, ce qui touche la chair, on murmure, surtout quand on t'engueule et que le pasteur te dit encore fais ça. On ne le fait pas, on murmure, bien-aimé. Tu vas le faire, mais déjà le cœur est abîmé. Le cœur a noirci. Mais non, la mère de Jésus a dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi la mère a insisté? La mère de Jésus a insisté, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que il connaît la personne. Il a connu la personne. La personne qui lui a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il sait si c'était qui. Aïebi. Aïebi bien-aimé. Elle le sait, la maman. Elle le sait. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une personne comme moi, Marie. Comme moi, prophétesse Jackie. Amen. Hein? Amen. Elle savait. Pourquoi elle savait? Parce que la mère de Jésus-Christ était connectée avec le ciel. Amen. Hein? Amen. Elle était connectée. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Or, nous avons vu que Jésus a crié sur elle. Jésus l'a mis hors de lui. Jésus l'a repoussé avec autorité. Mais pourquoi cette maman ne s'est pas découragée? Amen. Amen. Cette maman n'est pas découragée. Il est toujours parti. Dire, fais comme il vous dira. Parce qu'il était connecté. Soyons connectés avec le Christ. Soyons connectés avec Jésus-Christ. Soyons connectés avec notre pasteur. Jésus, tu ne le verras pas. On est en train de mentir, je vois Jésus. Jésus, on le verrait seulement par les hommes de Dieu qui nous parlent de la vérité. Mère de Jésus, c'est pas découragée, bien-aimée. Qu'est-ce qui fait que la mère de Jésus ne s'est pas découragée? Elle ne s'est pas découragée parce qu'elle avait une considération avec le Christ. Dites Amen. Amen. C'est la considération qui nous manque. Elle avait la considération avec les maîtres. Est-ce que tu considères qui? Même ta propre sœur à l'église te dit, fais ci. Même ton propre frère à l'église te dit, fais cela. Tu piques là où tu es. Tu vas piquer. Il faut que Jésus descende pour te dire, arrêtons. Amen. Amen. On s'entête jusqu'à même aujourd'hui là. Aujourd'hui là que je suis là debout. On s'entête jusqu'à ce point. Tu attends quoi de Dieu? Tu vas attendre quoi de cette journée à l'église? Ou là où tu pries? Ou là où tu vas à l'église? Ou dans ta chambre tu pries? Ou dans la maison? Tu vas attendre de quoi? Car ton frère, ta soeur, il va te dire quelque chose. Toi qui connais tout. Toi qui sais tout, tu connais la Bible, tu sais la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça t'a apporté quelle vie? La vie que la parole de Dieu nous porte, c'est ce que je fais ici. Car il nous donne la vie pour le suivre. Il nous donne la vie pour être au service. Dites Amen.
Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, la foi bien-aimée. Jésus dit à ses disciples, c'est Jésus qui dit à ses disciples, on m'appelle fils des Champentiers, on m'appelle fils de Marie, on m'appelle fils, et vous, est-ce que nous-mêmes, nous croyons que Jésus est mort pour toi, que Jésus est ressuscité et auprès du Père? Est-ce que tu le crois? Parce que si tu ne le crois pas à tout ça, pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu pries? Jésus a posé la question à ses disciples bien-aimés. Qu'est-ce que vous dites de moi? Amen. Qu'est-ce que vous dites de moi? Lisons. Matthieu 16, 15 à 17. Matthieu. Retournons. Matthieu 15. Matthieu 16. Lisons la parole de Dieu. Matthieu, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Est-ce que les disciples étaient que Pierre? Amen. On nous dit qu'il y avait 12. Comment cela veut-il qu'il n'y avait qu'une seule personne qui a trouvé la réponse? Alléluia. Il y avait plusieurs bien-aimés. Mais ils sont tous passés à côté. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Pierre était connecté, bien-aimé. Parce que Pierre était connecté au ciel. Et Père a révélé à Pierre. Père a révélé à Pierre qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu dis aujourd'hui des pasteurs Saint-Thomas que Dieu a appelés? Parce que les Christ, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas les Christ ici. Car les disciples eux-mêmes n'ont pas cru que la personne qui marchait avec eux, c'était le Dieu vivant. C'était le Dieu lui-même. Ah, vous n'avez pas compris, bien-aimés. Vous dormez. Nous dormons dans les églises. C'est ça qui fait que tout ce qu'on nous dit, ça passe à côté. On est tourmenté. On est englouti des choses pareilles d'autres qui n'a pas de gain sur nous, qui n'a pas d'impact dans notre vie, ni dans notre génération, de nos enfants. On arrête l'alliance que Dieu a fait pour nous. Nos grands-pères, eux, ils sont arrêtés. Cette alliance-là, nous voyons, bien aimés, nous voyons nos familles aussi. Les alliances que nos grands-parents sont arrêtés, ils sont coupés avec Jésus-Christ, avec Dieu. Ça a eu de l'impact, un mal dans nos familles, dans nos coutumes. On a vu et on vit, on continue à les voir. Même nos enfants qui sont en train de naître, là ils ont fait des choses, personne n'était là. Mais nos enfants commencent à être à peu près comme. Comment diront cela? Oh ça là, c'est ma mère qui faisait. C'est mon grand-père, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ci, c'est là. Non, arrêtons même de donner des choses, de dire des choses comme ça aux enfants, car nous ouvrons la porte à l'ennemi bien-aimé, aux coutumes. Alléluia. Amen. C'est Père qui a révélé à Pierre
tu es à l'église, on te révèle quoi pour l'église? Qu'est-ce que Dieu te révèle à l'église? Si vraiment tu aimes Dieu, si tu suis Dieu, si tu marches dans la vérité, ça c'est un peu beaucoup, hein? Si tu pars à l'église, si tu sers Dieu, qu'est-ce que Dieu te révèle pour son œuvre? Qu'est-ce que Dieu te révèle pour ces enfants qui sont dans le gouffre, qui sont malades, qui sont bloqués quelque part, qui sont dans les prisons, qui sont. Si vraiment tu vas à l'église, tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu te révèle? Parce que il faut que Dieu te révèle quelque chose, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que j'ai pris et que Dieu ne te révèle rien, ni pour tes propres enfants, ni pour toi, ni pour les chemins de l'école, ni pour les dangers qui est par-ci, par-là. Ni. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu devrais faire des miracles comme Christ. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? On a vu Pierre. Dieu lui a révélé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et toi, on te montre quoi? Les morts. Les gens mangent. Le mariage de la nuit. Le fait. Tu cours même pas chez les pasteurs. Tu gardes pour toi. Continue. Amen. 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 Réveille-toi. Réveille-toi. Arrêtons des accusations. Arrêtons des accusations sur les frères, sur les sœurs, sur l'église et sur les pasteurs, ainsi de suite. Arrêtons les accusations. Je ne vais pas à l'église. Je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas être là. Arrêtons des excuses qui n'ont ni tête ni queue pour ta chair, pour ton ego. Amen. Tu mets les autres en danger. Tu freines la vie des autres. Ils ne peuvent pas voir la lumière. Car la personne que Dieu a choisie, c'est toi. C'est ta lignée que Jésus est sorti. C'est toi. Tu es en train de faire l'embouteillage dans ta famille. Parce que toi, seul individu, tu ne veux pas servir Dieu. Et ça t'étonne tout ce que tu vois tout autour de toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage, dans ton travail, à l'école, dans tout ce que tu vois. Ça t'étonne quoi? Mais non, c'est toi qui bloques tout cela. C'est toi qui bloques ta maison. C'est toi qui bloques tes enfants. C'est toi qui bloques ton mari. La maladie, là que tu as, c'est toi-même, tu veux que ça dure. Parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu t'amènes. Amen. Arrêtons des excuses. Toi qui es derrière les caméras, les excuses, ça va faire guili ou comment on dit, ou des grimaces à personne. Tu pries pas, tu ne pries pas, c'est ton problème, reste. Et quand les choses chauffent, tu verras aussi. Moi je te dis, si tu as rencontré une mauvaise expérience, tout à fait normal, ça peut arriver. Moi-même que je vous parle, je suis passé par là. Si tu vois, tu n'as nulle part y aller, je t'invite dans mon église, viens. Viens. Dieu va panser les plaies. Dieu va guérir. Dieu te donnera la force d'avancer. Amen. Amen. Viens. Je t'invite, viens. Essaye au moins. Au lieu de parler, au lieu de critiquer, tu souffres. Tu sais que tu souffres là où tu es. Suis-moi. Suis-moi. La parole est vivante.
La parole est vue. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Il y a les faux pasteurs. Je n'en disconviens pas. Mais il y a les vrais aussi. Nous le savons, bien-aimés. Les brigands sont venus. Jean 10, 8. Pour rien. Je l'ai dit moi aussi. Que j'ai passé mon temps quelque part. Mais c'était pour ma formation. Parce qu'on fuit la formation aussi. Là où il y a vrai Dieu, si tu fuis l'église, donc tu fuis la formation. Ou la chair, tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher tes fardeaux. C'est tellement bon comme un bonbon. Si tu fuis l'église, là où il y a le vrai Dieu, arrêtez de mentir et arrêtons de mentir. Tu ne veux pas se repentir. Parce que la repentance, c'est quelque chose qui nous amène à l'église. Tu ne t'es pas repenti et tu veux profiter sur les autres. Tu veux que tu sois une béquille. Tu prends et tu vas. Tu prends et tu vas. Fini, bien-aimé. Tu vois à l'église qui est à côté de toi. Toi qui es dans une bonne église, toi qui es dans l'église là où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, si tu vois quelqu'un qui vient, qui te fait bien aimé, écarte-toi, pousse-toi, parce que tu as un but. Amen. Qu'on ne te fait pas sortir de l'église parce que l'autre est venu te dire ça. Peut-être lui il est parti, Dieu a exaucé. Maintenant il a fui. Et là-bas, il est parti comme Dieu est bon. Il coince tout. Il a honte de retourner. Voilà la culpabilité nous tue. Si tu te trouves dans cette situation de la culpabilité, bien-aimé, retourne à l'église, parle à l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Cette voile va tomber parce que ça fait partie des manœuvres de l'autre aussi. L'autre coince ses enfants dans la culpabilité. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Prenons Matthieu 25, versets 1 à 13. Amen. Je vais essayer de vous montrer, de décortiquer quelque chose que aujourd'hui ta vie ne sera jamais la même. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler quelqu'un pour prier. Non, c'est toi-même qui vas prier. Parce que là, la parole qui est descendue aujourd'hui, c'est ta délivrance. Là où tu n'arriveras pas, c'est là où tu vas aller voir l'homme de Dieu. Et si tu gardes, le monde aussi te voit. Amen. Amen. Matthieu 25, du verset 1 à 13, je lis la parole de Dieu. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le roi des rois. C'est l'histoire de 10 nuits. C'est l'histoire de 10 vierges bien-aimées. Amen. Voilà la situation qu'on se trouve. Verset 4, la Bible nous dit, mais
Les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est ce que nous faisons. L'époux n'est pas là. La bénédiction tarde. Ah, le pasteur a prié pour moi. Ah, ça prend du temps. Moi, je vais aller chercher moi-même. Moi, je vais aller voir ailleurs. Vous croyez que, bien aimé, Dieu est votre boy? Hein? Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ici, on nous a dit, les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans leurs vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Réveillons-nous, réveillons-nous. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. L'époux est là. Est-ce que tu as l'huile? Est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu as l'onction? Car l'époux est là. L'air est venu. L'air est déjà là. Où est ta lampe? C'est l'obscurité là, je vois. Je vois l'obscurité, bien-aimé. Je vois tout est noir. L'époux est là. Réveillez, réveillez, réveillez. Prophétesse, évangéliste, pasteur, diaconesse, diacre, berger. Réveillez, réveillez, réveillez des épouses. Les épouses se sont réveillées. Il y en a qui voyaient les 5. On voyait que 5. Par leur lumière, par leur lampe, car l'onction était là. L'onction était là. Voilà quand on sert le Christ. Voilà quand on sert le Seigneur. Voilà quand on est connecté avec le Christ. Voilà quand on est connecté avec l'homme de Dieu. Car il est Dieu. Je parle des vrais hommes de Dieu. Je parle des vrais hommes de Dieu appelés. Il y en a beaucoup. Ils sont combattus par les faux. Et les faux là que vous suivez. Après vous critiquez les vrais. Les vrais vous venez pour servir de béquilles. Après vous fouillez à les dire, là on ne te connaît pas. Vous savez, là-bas, les femmes prêchent. Là-bas, on utilise l'huile. Là-bas, on utilise le sel. Bien aimé, chaque appel a sa mission. Amen. Tu ne peux pas manger la même chose tous les jours. On ne peut pas avoir les enfants, que tous les enfants soient pareils. Ça sera des Mongols, bien aimés. Ça sera des infirmes. Pardonne-moi, berger, enlève cette partie. Amen. On n'a pas la croissance n'y est pas. On est limité, car n'importe quoi, n'importe quelle vague peut venir, tu te trouves dedans et on te trouve dedans. Comment dire que Jésus. Amen. Amen. Où est ta lampe? Où est ta lampe? Où est ta lampe? Tu dois être connecté. Ta lampe doit être connectée avec les ciels. Amen. Amen. Toi, est-ce que tu es connecté ou le ciel est fermé pour toi? Amen. Amen. Donc, cela veut dire que, bien aimé, toi, le ciel est fermé pour toi. La foi, ça s'arrose. Amen. Tu attends la promesse. Et ta foi t'a jeté chez le pasteur. Tu as jeté chez ta mère. Ta foi, tu as jeté chez ton père, chez ton frère, peu importe tout ce qu'on peut dire. Tu as déjà abandonné ta foi à la maison. Tu pars seul. Et tu veux que Dieu fasse quelque chose. Mais tu ne vois pas que tu vas attendre longtemps.
Tu ne vois pas que tu t'humilies toi-même. Amen. Amen. Soyons connectés, bien-aimés, car la terre est connectée avec le ciel. La terre, c'est quoi? C'est toi et moi. Nous devons être connectés avec le ciel. C'est pour cela le ciel, quand tu vas regarder, tu vas voir que des nuages, le ciel bleu. Dieu a dit, tant mieux, vaut mieux que je m'en aille, afin que mon fils, ma fille, tu ne restes pas orphelin. Je t'enverrai le Saint-Esprit. Il est parti encore plus loin. Il nous a mis les hommes de Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Et nous voyons que côté homme, nous voyons que côté homme, nous minimisons côté Dieu. Comment veux-tu que tu vois la gloire de Dieu? Comment tu peux être connecté avec le Seigneur? Amen. Amen. Comment tu peux être connecté avec le ciel? Le ciel, oui, on va dire, cette femme, elle est fanatique de son pasteur. Je le suis bien aimé car Dieu, je ne le vois pas. Je suis fanatique de mon pasteur car c'est là où je vis la main de Dieu dans ma vie. Bien aimé, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Je n'enfantais pas. J'avais pas les trompes. Je pleurais, bien aimé. Maintenant, je plus qu'une nation. Amen. Je plus qu'une nation. Amen. Vous vous rendez compte comment Dieu peut faire des choses? Vous dites que on est des fanatiques de Dieu. Hier, j'étais fanatique de quelqu'un, bien aimé. J'étais fanatique de quelqu'un. J'ai servi auprès d'un homme. Ce n'est qu'auprès d'un homme, bien aimé, qu'on sert. Et c'est là que Dieu voit l'obéissance. Aujourd'hui, tu refuses de servir auprès d'un homme. Tu vas tourner en rond. Oh, moi, Dieu m'a appelé. Je suis évangéliste national. Je suis prophète de la nation. Je le suis, je le suis, je le suis. Si Dieu t'a appelé, gloire à Dieu. Si Dieu n'était pas appelé, nous vivons sur cette terre de vivants. On verra qui et qui. Amen. Amen. On verra qui est qui, bien aimé. Or que l'autre fois, je n'oserais pas de le dire. Car je ne connaissais même pas la vérité. Qui c'était quoi? Mais cet homme qui est passé à Saint-Thomas, Dieu l'a appelé. Il a dit, tu vas obéir, tu vas servir auprès de cet homme. J'ai dit oui, car la souffrance était trop. Amen. Et voilà les résultats. Je témoigne la grandeur de Dieu. Je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Je témoigne la parole de Dieu. Moi aussi je suis là. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je t'assure, maman, papa, enfant, couple, on est là. On est là car le Christ n'est pas venu que pour moi. Il n'a pas fait que pour moi. Si tu le cherches, si tu le veux, si tu le fais confiance, si tu as cette foi ferme comme moi, j'ai mis que ça ne bouge pas. Amen. Amen. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Soyez connectés avec le ciel. Soyez connectés avec ton église, avec les pasteurs. Bien-aimés, ne regardez pas la situation qui est en face de toi. Ne regardez pas des réalités. Ce n'est que des réalités. Amen. Ce que tu vois, ce n'est que des réalités. Porte ta croix. Porte ta croix. Porte ta croix car tu vas avoir des enfants. Porte ta croix. Car un jour, tu vas te marier. Toi qui es marié, toi qui as une famille, porte ta croix d'abord, toi qui m'écoutes. Après, tu peux porter pour les autres. Bien aimé, toi tu portes ta croix. Tu portes la croix des autres, de mes enfants, de mon mari, de ma famille, de mon petit frère, de ma petite sœur. Tout ce que tu dis, de tout un quartier, des copines et des copains. Toi-même, ta croix est lourde et tu portes celle des autres. Tu ne vois pas que tu es un voleur. Tu voles les autres, arrête de mentir. Amen. Porte ta croix. Si tu portes ta croix,
tu verras, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Il se passera des miracles et des prodiges pour toi. Enfin, là, tu porteras pour les autres. Tu verras, ça sera léger. Amen. Amen. Ça sera léger, bien-aimé. Nous passons le temps. J'ai pris pour l'un, j'ai pris pour les autres. N'essayons pas, bien-aimé. Si tu as quoi toi-même, tu n'arrives pas à les porter. Ne l'essaye pas. Et toi qui as porté la croix, ne casse pas cette alliance avec Dieu. Ne casse pas cette alliance avec Jésus-Christ. Car si tu casses cette alliance, tout ce que les démons que tu as chassés là, tout le mal que tu as fait au monde des ténèbres, ça va surgir, ça va revenir, ça va suivre ta génération en génération. Toi qui m'écoutes à la maison, toi qui es fatigué, toi qui ne veux pas aller à l'église, tu dis que tu pries, tu dis que je prie, je ne vais pas à l'église parce que j'étais dessus. Non, Jésus est là pour toi. Jésus veut faire des miracles et des prodiges pour toi. Jésus veut faire que les gens qui t'ont ridiculisé, qui t'ont mis dans cet état, que tu puisses maintenant vivre la gloire de Dieu. Ceux qui t'ont étouffé, ceux qui t'ont arrêté. Debout. Debout, debout, car tout ce que tu as fait, ça va retourner. Si tu t'es pas marié encore, sur tes enfants. Si tu es marié et tu as des enfants, ça va retourner sur tes enfants, Tu ne vas pas comprendre la vie de tes enfants bien-aimés. Toi-même, tu vas te dire, je fais tout pour mes enfants. Qu'est-ce que j'ai raté? Amen. Amen. J'ai préféré que cette journée soit même un samedi. Pour que j'ai le temps, parce que Dieu m'a beaucoup parlé, bien-aimé, pour l'église. Pas que pour notre église, bien-aimé. Amen. Amen. Vraiment, ne casse pas cette alliance, toi qui es là. Ne t'arrête pas. Chantre, évangéliste, peu importe les titres ou sans titre. Tiens bon. Car si tu t'arrêtes, tu verras aussi ce que qui va t'arriver. Ça ne sera pas bon à voir. Ça ne sera pas bon à voir. Amen. Amen. Ça ne sera pas bon à voir. Toute la malédiction, ça va revenir. Amen. Amen. Matthieu, toujours Matthieu 16, 18 à 19. Et bien aimé, je vais dire à Berger de lire. Amen. Amen. J'ai la parole de Dieu. Amen. 16. Matthieu 16, versets 18 à 19. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Eh bien, moi je te déclare, moi je te dis, toi qui es dans ce lieu, toi qui es quelque part, toi qui m'écoutes, tu m'écoutes, tu es les pierres, sois les pierres, car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Sois une brique, si c'est une brique. Une pierre, on ne comprend pas. On croit que c'est les noms. Hein? Une pierre, on peut dire Paul, on peut dire Jean, on peut dire André. Brique. Sois une brique bien-aimée. Sois une brique que Jésus bâtisse son église sur toi. Sois une brique bien-aimée. Tu sois à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Car Jésus nous dit ici, sur toi, Pierre, tu es une brique. Sur cette brique, je bâtirai mon église. Et maintenant tu dis, l'église ne peut rien faire pour moi. Mais pourquoi Jésus a dit que nous soyons des églises? Amen. Pour bâtir. Tu vas prier. Tu vas prier, bien-aimé. Amen. Amen. Peu importe ce que tu vis, tu as la clé. Je t'ai donné la clé. Tiens-les. La Bible nous dit les séjours de la mort. Donc, la mort en elle-même, bien-aimé, pour toi, ne rentrera pas.
Si la mort ne rentrera pas, si la mort n'a pas de puissance sur toi, parce qu'on a peur quoi, pasteur? On a peur que la mort, non? Nous tous, on a peur que nous mourrons par rapport à d'autres choses. Et si la mort ne peut pas t'atteindre, et d'autres choses, donc c'est rien. Donc tiens la clé. Prends cette clé. Amen. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas délier. Amen. Hein? Tu vas délier. Crois et foi. Et cette foi, bien-aimé, Dieu t'a donné cette clé aujourd'hui. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien-aimé. Tout ce que tu vas ouvrir, tout ce que tu vas fermer, n'allez pas tuer, bien-aimé. Je ne t'ai pas envoyé d'aller tuer. Amen. Hein? Ferme là où on te faisait du mal. Là, on a bloqué tes affaires, ton intelligence, ton travail, ton mari, tes enfants, comment on dit? Ta paix, ta joie. Amen. Ouvre-les. Déclare. Car la clé, c'est ça. C'est ça la clé. Amen. Hein? Là, on a coutume. Mettez la main. Ferme-les. Enferme-les. Enferme-les en prison. Là, on t'avait mis en prison. Remets-les même en prison. Amen. Amen. Ouh. Accueille ce qui est bien. Amen. Accueille ce qui est bien. Et enferme ce qui est mal. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse l'évangéliste pour prier.